Dans la chronique internationale de Mathieu Jolivet, l'industrie européenne face au rouleau compresseur chinois, c'est le titre d'un rapport choc que publie aujourd'hui le Haut Commissariat au Plan. Et même cette arme de la préférence européenne ne suffit pas. Le rapport montre que le cœur productif de l'Europe, Mathieu, est désormais directement touché, avec l'Allemagne en première ligne. Oui, cette menace chinoise sur l'industrie européenne, elle est désormais systémique. Les auteurs ont inventé une sorte de thermomètre, un indicateur de vulnérabilité par pays et par secteur qui permet de visualiser en un coup d'œil où la Chine est en train de nous écraser. Vous prenez un pays, un secteur et l'outil vous dit si la menace chinoise est faible, forte ou critique à l'export comme sur le marché intérieur. Cette méthodologie est rigoureuse, construite sur 4 indicateurs de part de marché et d'accélération des exportations chinoises, mais présentée par des graphes de manière à frapper les esprits. Cet indicateur, il sert finalement à alerter, à montrer que la menace industrielle chinoise ne touche plus que quelques secteurs identifiés, mais bien le cœur de tous les bastions industriels européens. Alors Mathieu, justement, quels sont les pays et quels sont les secteurs qui apparaissent en rouge sur ce thermomètre? Eh bien, clairement, le rouge vif, voire écarlate, c'est pour l'Allemagne. Là-bas, 70% de la production manufacturière est soumise à des pressions concurrentielles chinoises extrêmes. Le choc là-bas est très violent. Depuis 2023, l'industrie allemande a détruit 240 000 emplois. C'est en moyenne 10 000 emplois industriels détruits par mois depuis 2023. Dans l'automobile, c'est très parlant. Avant le Covid, l'Allemagne exportait autour de 2 millions de voitures par an. Elle était tout simplement la championne mondiale. Mais en moins de 5 ans, la Chine est passée premier exportateur mondial avec environ 7 millions de véhicules exportés par an. Cette accélération date clairement de l'après-Covid. Au moment où on imaginait une Chine affaiblie, elle a au contraire pris d'assaut tous les marchés mondiaux. Autre chiffre choc que soulève le rapport, c'est l'ampleur des écarts de coûts. À qualité comparable, les industriels européens estiment que la Chine produit en moyenne 30 à 40% moins cher. Dans le solaire, on a déjà pris le mur. En quelques années, l'industrie européenne a été balayée avant même que nos outils de défense ne s'enclenchent en Europe. Le rapport prévient, sans changement de logiciel, ce scénario photovoltaïque peut se répéter, mais à grande échelle, sur des pans entiers de l'industrie européenne. Et face à ce rouleau compresseur, Mathieu, quelles sont les réponses que propose le rapport? Eh bien, 2 réponses choc sont mises sur la table. Il y en a une sur un droit de douane qui serait généralisé en Europe d'environ 30% sur les importations chinoises. Deuxième réponse choc, une dépréciation de l'euro de l'ordre de 20 à 30% par rapport au yuan. Sur la monnaie, on a un précédent, c'était en 1985, l'accord dit de Plaza qui a organisé une réévaluation du yen face au dollar. C'était coordonné entre les États-Unis, l'Europe et le Japon, mais difficile d'imaginer de le faire aujourd'hui avec Pékin qui contrôle sa monnaie, probablement sous-évaluée de 20 à 25%. Quant au droit de douane de 30%, c'est politiquement explosif, notamment pour l'Allemagne, qui vit de l'export et se retrouverait en première ligne en cas de représailles chinoises. Il faudrait alors une unité européenne très forte et des mécanismes européens pour mutualiser le coût des représailles chinoises. La chronique internationale de Mathieu Jolivet à retrouver tous les soirs dans le 19h Écho.